j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. Et du coup on va se retrouver aujourd'hui pour mon rangement make-up, mon make-up tour, comme vous l'appelez si bien. Donc en fait j'ai eu plusieurs commentaires, donc je pense qu'il y a plusieurs personnes qui s'étaient intéressées et qui m'ont mis le même commentaire sous plusieurs vidéos. J'avais aussi eu des messages sur Insta. Et enfin bref, vous êtes très nombreux depuis le début de ma chaîne à me demander des vidéos make-up. Et le souci pour moi était que pour faire une vidéo make-up, il fallait avoir des choses à montrer. Pour moi, une vidéo room tour make-up, c'est une vidéo qui fait rêver. Et c'est pas forcément une vidéo comme vous la voulez. En fait, on avait pas du tout la même perception des choses, parce que moi quand je regarde une vidéo room tour make-up, faut que ça me fasse rêver, sinon j'aime pas. Et pour moi mon rangement make-up il fait pas rêver en fait, c'est un rangement make-up tout simple d'une personne lambda et pas d'une youtubeuse beauté comme vous allez le voir. J'ai pas 3 millions de palettes, 14 000 pinceaux et je ne sais combien d'autres choses. Voilà, j'ai une petite collection de choses pas chères. Et en fait, ce qui m'a fait faire cette vidéo, déjà c'est vos commentaires, c'est le fait que vous êtes fort intéressés par ça. Et c'est que j'ai eu une grosse remise en question et je me suis dit, Wendy, pour faire ta vidéo room tour make-up, il faut pas que tu aies des palettes à 80 € si la base de ton make-up c'est du make-up pas cher. Donc en fait, c'est que je voulais pas rendre cette image de la fille qui a du make-up pas cher, parce que j'avais un genre de petit complexe. Je me disais, toutes les youtubeuses elles ont des palettes de ouf, du Too Faced et tout. Et moi, j'ai pas vraiment de palette de luxe quoi. Et en fait, je me suis dit que si les personnes étaient abonnées à ma chaîne, c'est qu'elles aimaient tout simplement le make-up que je faisais avec le make-up que je proposais. Et du coup, je me suis dit, fais ton truc comme avec ce que t'as. Et puis de toute façon, c'est ta personnalité, donc faut pas rejeter ce qu'on est. Et voilà, donc je vais vous montrer, je vais pas trop parler, et je vais vous montrer, mais c'est vrai que la base de cette vidéo, c'est de vous montrer mon rangement make-up de maintenant, de vous montrer ce que j'ai, ce que j'adore, en sachant que cette année il y a beaucoup de choses qui vont changer parce que j'ai déménagé, du coup j'ai plus de place, j'ai une pièce uniquement pour moi, donc je vais pouvoir acheter des meubles, acheter plus de choses, me faire plaisir au niveau make-up. Et cette année ça va changer et voilà, donc je vais essayer de faire plus de hauls, enfin bref, je vous expliquerai tout ça dans la vidéo résolution, c'est pas le but de cette vidéo et je vous montre tout de suite. Donc pour commencer, donc là on est sur mon bureau, je vais essayer de vous montrer ça comme ça. Donc ici j'ai mon miroir, donc ça c'est un miroir que j'ai payé 8,99 chez Action. Si vous le trouvez encore, faites attention, c'est de la grosse merde, je tiens à préciser. En fait quand je l'ai acheté, vous voyez il y a des rebords en miroir sur les côtés. Et en fait la première fois que je l'ai acheté, en le déballant, tout s'est cassé la figure. Donc les miroirs ont explosé par terre. Je venais juste de l'acheter, il était en moitié encore emballé, donc mon chéri est allé en chercher un autre, enfin il a demandé un échange. Et ils ont dit que c'était exceptionnel, mais que ça se faisait pas normalement, mais que j'ai accepté quand même de échanger. En même temps il était tout neuf et les trucs ils avaient pas collé. Et en fait tout simplement ce qui s'est passé c'est que derrière ça il y a de la colle. Sauf que la colle elle colle pas vraiment le miroir et du coup quand on le déballe ça tombe. Donc là donc je l'ai échangé et ensuite j'ai attendu déménager, je l'ai pas déballé tout de suite et quand je l'ai déballé j'ai tout simplement déballé au-dessus de mon lit. Comme ça tous les miroirs sont tombés sauf si je me trompe pas celui du bas. Et du coup on a tout recollé avec de la super glue et là pour l'instant j'ai plus de problème, je touche du bois. Espérons que ça se casse pas la gueule d'ici là. Bref, voilà donc mon miroir qui vient de chez Action. On va commencer vers la gauche, donc ça c'est ma poubelle pour mes cotons-tiges, j'ai mes cotons. Et du coup je vais la bouger 2 minutes. Voilà. Et ici on a normalement un organisateur de bureau, ou je sais pas trop comment ça s'appelle, que j'ai trouvé également chez Action, je crois que je l'ai payé 2,99 €, un truc comme ça. Et du coup donc ici j'y range mes grandes palettes que j'utilise le plus souvent ou que j'aime bien utiliser. Donc
majorité Action. Celle-là c'est pas vraiment une que j'utilise le plus souvent, mais bon elle passe dedans donc je la mets là. Celle-là c'est ma chouchoute, vraiment ma palette chouchou. Celle-là je l'utilise pas trop mais elle est là aussi. Du coup là c'est une palette de chez Action, ah oui Awesome Color. Là c'est une Max More, là c'est la palette Moonlight qui a vraiment fait carton pendant un moment. Là c'est ma petite dernière, bon j'avais fait une vidéo avec, je sais pas pourquoi j'ai remis le carton, mais enfin voilà, c'est une palette Marionneau. Et ici on a deux petites palettes de fard à paupières, pareil que j'ai trouvé chez Action, et du coup elles sont là. Toujours au niveau des fards à paupières, j'ai mis mes petites palettes dans la plus petite case quoi. Donc ici c'est une Style London que j'adore. Et ensuite, là c'est une body collection, je ne sais pas trop, que j'avais trouvé chez Nose, je l'ai jamais utilisé. J'ai juste swatché. Et ensuite ici on a que des Max More. Comme ça. Et ici c'est une petite Marionneau. Voilà, donc ça c'est les petites palettes qui rentrent là, du coup je les ai rangées là. Ici on a tous mes mascaras, mon recours de cils, j'y range aussi mes petites pinces à épiler. Donc au niveau des mascaras, il y a un peu de tout. Ici c'est, je ne sais pas, c'est un que j'ai vu. C'est Elicence, c'est un que j'ai eu dans la Beautiful Box, mais je l'aime pas trop, faudrait que je trie mes mascaras. Ensuite ça c'est un Max More. Un autre Max More, enfin je sais pas trop. Je sais pas trop si c'est un Max More. Si c'est Max More. Lucie. Bref, ici c'est un Kiko. Là c'est un Miss Sporty. Là c'est un autre de chez Kiko que j'adore. Ici c'est le Une heure pour moi qui est vraiment bien. Là c'est un Yves Rocher que je n'aime pas. Ici c'est un qui est presque vide de chez Maybelline si je ne me trompe pas. Non, L'Oréal, oh là là, la honte. Et ici, c'est un Marionneau que j'ai pas encore essayé. Et ici, un tout petit que j'ai eu dans une box, c'est un Benefit, donc c'est le Bad Gal, je crois, un truc comme ça, Bad Gal Bang. Je l'ai essayé tout à l'heure, il a vraiment l'air d'être bien. Donc voilà, et du coup, je range mon recours de cils également. Et ici on a deux palettes Max More également que j'utilise pas vraiment mais bon ils passent dedans donc je les laisse là. Et un ciseau pour quand je coupe mes pointes toute seule. Voilà, donc ensuite on a mon miroir grossissant. Mes pinceaux sales parce que je viens de me maquiller. Comme vous avez pu le voir, c'est pas un make-up habituel. J'ai testé quelque chose de nouveau. Et je crois que j'ai trop regardé Marion Caméléon parce que du coup... Bref, vous verrez ça dans une vidéo. Et là c'est tous mes pinceaux donc il n'y a plus grand chose dedans. J'ai fait un gros tri et j'avoue que j'en avais pas des masses. La majorité de toute façon ils sont ici parce que je suis pas le genre de personne à acheter beaucoup de pinceaux. Après j'avoue qu'il en faudrait d'autres parce que je peux pas me débrouiller juste avec ça. Quand je veux filmer plusieurs make-up dans la journée c'est impossible avec si peu de pinceaux. Et ça c'est mes pinceaux à teint donc là j'en ai un peu plus quand même. Voilà, en sachant que la majorité ils viennent de chez Action. Voilà. Ensuite, on va remonter, parce que j'ai un genre de colonne ici. C'est pas vraiment une coiffeuse, c'est plus un bureau que j'ai aménagé en coiffeuse. Donc ici, on a mes primers. Donc ça, c'est mes 3 primers pour le visage. Donc là, un Max More, un avant et un Max More. Ensuite, on a mon Fix Plus de chez MAC que j'adore d'amour. Je l'aime à la folie. C'est un qui se... C'est un avec des paillettes comme ça, il est trop beau. Et j'en ai un autre, je ne saurais vous dire la marque. Franchement, je l'ai eu dans une box. Glow Up Mist. Et lui aussi, il est vraiment trop canon avec des petits... J'adore. Et derrière, on a mes primers pour les yeux. Ensuite, ici, on a une petite boîte dans laquelle il n'y a rien du tout. Mais je l'ai eu en cadeau à mes parents, je la trouve trop belle, donc je la ressors à chaque fois quand c'est une période des fêtes. Ensuite ici on a une tour, donc je vais essayer de vous montrer de plus loin. On a une petite tour qui vient aussi de chez Action. Et à l'intérieur j'y range donc tous mes fossiles. Donc là c'est des fossiles Primark, là c'est les Wake Up and Make-up, j'en ai des autres qui sont dans ma chambre parce que je les ai pas encore rangés. Et ensuite on a les Magnetic by Essel, j'utilise plus ceux-là avec le liner parce qu'ils sont plus pratiques. Ensuite ici on a rien du tout.
Et ici, on a les palettes. Ok, ça va être une catastrophe. C'est parce que les palettes sont trop lourdes. On a les palettes de chez Action. Pour le teint, je vais pas tous les détailler parce que sinon ça va se casser la figure. Faudrait que je trouve un autre endroit parce que du coup j'avais jamais été dans ce tiroir depuis qu'ils sont rangés là. Bref, ensuite quand on redescend, on a du coup tous les rouges à lèvres et les lipsticks. Donc ici on a encore 3 brumes fixatrices de chez Max More. Et on arrive au rouge à lèvres. Donc je vais peut-être pas vous détailler tous les rouges à lèvres parce que ben, déjà je les connais pas par cœur. Et en plus de ça, il n'y a pas grande utilité. Là c'est tous les crayons à lèvres que j'utilise pas. En fait je mets jamais vraiment de crayons à lèvres, c'est très rare. Ici c'est 3 jumbo qui se battent en duel. Et ensuite ben, tout derrière, je vais essayer de vous zoomer léger mais... C'est des rouges à lèvres de chez Nose. Que je mets jamais. Ça, c'est des rouges à lèvres de chez Nose que je mets jamais. Ça, j'ai eu dans le concours avec Lily Muse. Ça, j'ai eu dans une box. Il est très joli. Ça, c'est mon petit Mac que j'ai eu dans une box aussi. Ça, c'est un bourgeois rose comme ça que je n'utilise jamais. Ensuite, de Kiko, de Marionneau. Et un Bella Pierre qui est vraiment super canon. Ensuite, ici, on a tous mes Maybelline. Et ici, on a tous mes Rimmel que j'adore d'amour. Vraiment, c'est les meilleurs. Je trouve, de toute ma collection, c'est ceux que je préfère. Ensuite, quand on descend, donc ici on a tous mes eyeliners confondus, hein, que ce soit des feutres ou des en gel ou en pot comme ça que j'ai jamais utilisé d'ailleurs. Ici on a tous les crayons à yeux, donc que ce soit des crayons colorés ou des crayons noirs, même s'il y a une plus grande majorité de crayons noirs, c'est tous mes crayons à yeux. Et ensuite ici c'est tous les lips liquides, les rouges à lèvres liquides, que ce soit des mats, des gloss ou autres. C'est vraiment tout ce qu'on a là. Donc là il y en a 2 de chez Kiko. Là c'est un spa mais que j'ai jamais mis. C'est un transparent avec des paillettes. Ensuite derrière, donc lui j'ai eu dans un concours. Et les 2 autres je les ai eu, les 3 autres pardon, je les ai eu par une abonnée qui m'avait fait un petit cadeau. J'étais vraiment trop contente, du coup je les garderai pour toute la vie, genre c'est trop mon souvenir. Ensuite ici on a un bourgeois n'importe quoi, un Max More. Et ici c'est un que j'ai eu dans une box, donc c'est dans la Beautiful Box by Au Féminin de ce mois-ci, mais le problème c'est que je trouve qu'il est, il marque fort les ridules des lèvres, et comme je suis déjà une personne qui a les lèvres fort secs, c'est un peu ennuyeux. Bref, après ici j'ai un Marionneau mat, ensuite là un gloss, je crois que c'est couleur caramel, un truc comme ça, je sais plus trop la marque, ouais couleur caramel. Ensuite, je vais les rapprocher parce que je suis en train de misérer. Ensuite ici c'est un qui vient de chez Wish, et après là il y a tous mes Kiko. Ici c'est 2 bourgeois, et ici c'est un Yves Saint Laurent que j'ai eu dans un concours avec Lily Muse. Ici il y en a un tout Rikiki Sephora qui est trop beau et qui tient super bien. Ici il y a la crème de jour que j'utilise en ce moment, mon sérum pour le visage et mon huile pour les lèvres que j'ai eu également dans le petit cadeau avec de mon abonné. Voilà, et du coup en ce moment, petit aparté, dans ma dernière vidéo teint, j'ai dit que j'utilisais que le sérum, mais ma peau est en train de devenir super sec, donc en ce moment je mets le sérum et une demi-heure après, je mets ma crème hydratante et j'en remets une couche le soir. Voilà. Pour cette partie-là. Et ensuite, bon ici c'est mon parfum talon que j'ai acheté chez Action. Et ici, je vous ai déjà dit, donc on va redescendre encore d'un étage. Et on arrive ici. Voilà, donc ici, c'est où je range mes palettes inrangeables, tout simplement. Ceux-là, je sais pas du tout où les mettre, du coup je les ai mis là. Donc ça c'est la magnifique de chez Action, là, qui était vraiment super belle. Et l'autre c'est la plus colorée. J'ai dû faire un make-up avec, et puis voilà. Des fois j'achète et puis j'utilise pas, bref. Là c'est mes cotons démaquillants que je savais pas trop où mettre, du coup je les ai mis là. Et puis c'est plus à ma portée de main, comme ça si je loupe quelque chose ou que je dois me ressuyer les mains pendant une vidéo, c'est plus pratique que ce soit là. Et ici c'est une bougie, elle a rien à faire là, mais comme elle cale mes autres palettes, elle reste là. Et ensuite ici on a une majorité de palettes Action, normales comme d'hab.
Ici c'est une que j'avais achetée il y a très longtemps, que j'ai utilisée une fois pour une vidéo et puis basta. Ici c'est mes deux palettes, ceux qui me suivent depuis mes tout débuts les connaissent par cœur. Ils sont cracra tellement je les ai utilisés. C'est mes Miscope A-Tab 1 et 2. Je les aime vraiment beaucoup, mais je sais pas pourquoi je les utilise plus. Et ici, c'est deux palettes que j'avais achetées chez Action. J'ai dû les utiliser quelques fois et ouais, j'en ai jamais eu grande utilité en fait. Tout simplement, elles sont pratiquement neuves. J'avais regardé une fois pour vous faire un concours avec, mais en fait, on les trouve plus chez Action. Et le souci, c'est que sur Amazon, au lieu de les payer 2,99€, ils sont à 16€ aidés. Donc c'est vraiment le truc trop relou. Et ici, c'est un autre coffret de chez Action qui est magnifique, qui pigmente super bien, mais que je n'utilise pas. Voilà. Des fois, je fais un peu des achats inutiles. Des fois, j'achète juste pour faire des vidéos aussi. Bref, si on redescend encore, on arrive ici. Donc, je vais commencer par la droite. Donc là, c'est mon coffret rouge à lèvres qui vous avait tant plu, Max & More, avec les lipsticks Volt, que j'utilise encore parce que je les aime vraiment beaucoup. J'aimais pas du tout les rouges à lèvres Action et au final, quand j'ai acheté ce coffret, ben, je me suis trouvé des rouges à lèvres que j'adore à la folie. Et ici, c'est un autre coffret rouge à lèvres que j'avais acheté également chez Action et que je n'utilise plus. Ici, c'est trois nouvelles palettes. Je vais vous les montrer comme ça. C'est 3 nouvelles palettes. Donc ici, c'est la 628, la 629 et la 627. Voilà. Et si je me trompe pas, c'est des palettes Mickey. Ouais, c'est des palettes Mickey que j'adore. Franchement, la qualité des palettes Mickey, j'adore trop. Je les ai achetées chez Action, mais je les ai pas encore testées. Je vais faire une vidéo dessus. Et puis en fait, comme j'étais pas bien, j'avais pas fait de vidéo. Et du coup, peut-être que ça viendra ou peut-être pas, on verra bien. Ensuite, là, il y a 2 autres palettes Mickey que je dois tester également en vidéo. Donc celle-là, c'est la 621. Et l'autre, c'est la 613 qui se présente comme ceci. Voilà, et en fait ici c'est un peu ma case nouveauté, donc à part les rouges à lèvres parce que je sais pas trop où les mettre, du coup je les ai mis là. Il y a également 2 palettes de lipstick Maybelline, mais pareil je les ai jamais utilisées. Et là c'est mon primer que je me suis acheté d'avance. Ensuite ici on a, normalement c'est plus avancé, ma petite partie déco. En fait c'est des choses que j'adore d'amour mais que je sais pas trop où mettre, alors du coup je les mets là. De temps en temps je change, je mets un peu comme ça, un petit peu comme ça, voilà bref. Je l'ai vu à mes parents et je l'aime trop trop trop. Ensuite plus haut on a mon tiroir avec la majorité de mon make-up dedans. Donc c'est des petits bacs que j'ai achetés également chez Action. Ils étaient vraiment pas chers mais je me rappelle plus du prix. Si je trouve je vous le mettrai. Et du coup on va commencer de gauche. On va revenir comme ça, comme ça et comme ça. Et du coup ici on a tous mes fonds de teint. Voilà, donc c'est des fonds de teint en général qui me vont, mais là ils me vont plus trop. Donc je suis un peu en galère, on va dire. Faut que j'aille me chercher d'autres fonds de teint. Parce que c'est un peu mes teintes d'été. Et du coup ben là c'est raté. Voilà, j'ai trop blanchi. Du coup voilà mes fonds de teint, bon, en majorité de chez Action. Là c'est un Max Factor X si je ne me trompe pas. Bref, je l'ai acheté chez Action. Ensuite 2 Max & More, une teinte plus foncée, une teinte plus claire, mais ouais, celle-là elle est tout juste on va dire. Un autre Max Factor X, et ici c'est une CC crème teintée que j'ai eu dans la Beautiful Box, mais que je n'ai jamais testé. Et ici c'est mon fond de teint d'été, et ben là c'est pas le moment. Et ici c'est du coup ma crème, pas du tout, c'est ma poudre matifiante que j'ai eue dans une Beautiful Box, donc c'est la marque Boo. Heureusement c'est ma teinte, donc c'est une poudre libre. J'ai une autre poudre libre ici, mais c'est ma teinte d'été, du coup ça marche pas. Et ici c'est mes poudres compactes, donc je sais pas, ici j'ai une Laura Mercier. Ensuite ici Max & More, et ici 2 essences. Voilà, je les aime tous. Ça, je trie assez régulièrement ce que j'aime pas et je vire. Par contre, à ce niveau-là, c'est autre chose. Donc ça, c'est des échantillons que j'ai eu et que j'ai pas encore utilisé. Échantillons de fond de teint. Je sais pas trop si ça sera ma teinte, du coup, j'ai pas encore testé. Et ici, on a du coup mes anti-cernes, mes concealers.
Donc là on a 2 concealers, donc un de ma teinte et un de pas ma teinte, et je les utilise plus pour le moment. Là ici on a du concealer Maybelline, mais j'ai utilisé à fond les teintes que je préférais, et du coup il n'y en a plus trop qui me vont maintenant. Ici on a un concealer qui me va d'ailleurs et qui était tellement caché que je l'ai même plus utilisé. Ici c'est pas ma teinte, c'est plus un truc de contouring on va dire. Ouais, je sais même pas ce que ça fout là, c'est un truc de contouring. Donc ça dégage. Et ensuite bah, ici c'est mes concealers de couleur, donc le jaune, je sais pas où il est passé. Et là, voilà, ça c'est ce qu'on doit mettre selon les couleurs à cacher, les imperfections, etc. Et ben, ça c'est un concealer que j'ai eu dans la Beautiful Box mais que j'aime pas du tout. Ceux-là c'est mes Jumbo que j'adore d'amour, que je rachète tout le temps. Ils ont pas une bonne couvrance mais je les aime bien. Et ça du coup c'est un anti-cerne Max & More que j'aime pas du tout parce qu'il n'y a pas une bonne couvrance. En plus je trouve qu'il dépose pas assez de produit, il est trop foncé pour moi. Bref, je l'aime pas. Et celui-là c'est un concealer NYX que j'ai acheté chez Action qui est trop foncé pour moi, mais j'ai trouvé une petite combi pour pouvoir l'utiliser quand même parce qu'il y a une couvrance de dingue et j'ai pas envie de le virer. Et ensuite on passe donc ici. Donc ici c'est la rangée du milieu. Donc ici on a 3 palettes de bronzer, blush et highlight en même temps. C'est des trios. Je les ai foutus là quand même parce que ben, c'est leur place. Voilà, il y a du bronzer et du blush. Et voilà, du coup ici il y a du Kiko. Ici c'est une que j'ai eu dans une box, donc je connais pas trop la marque. Chez Realer, je sais pas trop comment ça se prononce. Et ensuite j'ai ma petite palette Sleek. Ensuite on arrive sur les blushs, donc là c'est une colorisée, non c'est couleur caramel. Ensuite une Max & More, ici on a Marionneau, ici So Suzanne, et ici c'est mon préféré, Style London. Et après il y a du coup je vais y arriver. Les bronzers, voilà, du coup il y a un bronzer, ça c'est la marque Modelite. Je vais retirer lui. Ça c'est la marque Modelite, bah du coup ça c'est mon truc de contour que j'utilise jamais. Et ici c'est 2 Max & More, donc là un bronzer irisé et un bronzer mat. Et celui-là c'est un Marionneau qui est un peu irisé. Et du coup on a ça aussi, donc ça c'est L'Oréal Infaillible qui normalement je l'avais acheté pour mon anti-cerne, mais comme il n'y avait pas de testeur, j'ai pris la teinte la plus claire du rayon et elle n'est pas du tout claire pour moi. Donc j'utilise en bronzer, bon, c'est rare mais ça m'arrive. Ensuite, juste devant, on a tout ce qui est pour mes sourcils. Donc là c'est une vieille palette que j'utilise plus parce que j'utilise plus. Tout simplement elle est pratiquement vide, mais voilà, du coup c'est une de chez Kiko. Ensuite on a 2 que j'avais acheté chez Action que j'utilise plus ou moins. Et on va dire que pour le moment j'utilise plus celle-là. Qui est petite et que je sais pas pourquoi j'utilise plus celle-là, mais voilà, enfin de toute façon c'est les mêmes formules. Ici on a la même mais en Marionneau. Ici on a un crayon Clarins, un autre crayon Max & More. On met gel à sourcils, donc un transparent et un coloré marron. Et ici c'est un petit échantillon d'un crayon pour les sourcils de chez Benefit que j'ai essayé tout à l'heure et que j'ai bien aimé. Du coup je pense que je vais l'acheter. Et ici on a un donc tatou brown de chez Maybelline, mais j'ai pris une couleur trop claire pour moi et du coup quand je le mets ça fait super foncé le premier jour et le lendemain ça devient orange, donc ça me va pas du tout et j'aime pas, du coup j'utilise pas. Voilà. Ensuite on vient à droite où il y a tous mes highlighters et mes crèmes enluminatrices. Pas comment ça se dit. Bref, ici j'ai un highlight Modelite que j'aime beaucoup mais qui n'y a pas une forte pigmentation, donc c'est bien quand on fait un make-up passe partout. Ici j'en ai un Essentiel Mermaid que j'adore vraiment à la folie. Ici c'est un Kiko que je crois que j'ai utilisé qu'une fois. Bref, ici c'est une poudre enluminatrice je pense. De chez Marionneau aussi, ici c'est un highlight Marionneau,
ici c'est un highlight de la marque Matte, je sais pas trop. Ensuite mes 2 highlights liquides Max More, mes 3 highlights Max More en stick et un essence holographique en stick aussi. Et ensuite ben, ici il y en a un en crayon que j'utilise jamais. Et 2 enlumineurs comme ceci. Tanya Burn et lui c'est un DW je sais plus quoi, TN Paris que j'utilise jamais non plus. Et ensuite on arrive ici, donc ici c'est tous mes fards à paupières liquides, donc ceux-là. Il y a le Miss W, là c'est DWTN Paris et là c'est un je sais plus, phase 0. Voilà, j'en ai un autre également ici, un Bloomy. J'ai jamais... j'ai déjà essayé ces deux-là, je crois, mais les autres, non. Ensuite, c'est mes petits fards à paupières qui sont tout seuls. J'en ai un peu de tout. Là, c'est Miss W. Là, c'est Colorizzi. Ici, c'est un Colorizzi, ouais. Ici, c'est un Bella Pierre. Je suis en train de foutre le bordel. Ensuite, ici, on a un Max More. Ici, c'est un Cosmia. Ici, c'est une petite palette que j'avais en cadeau chez Marionneau. Elle est chouette. Franchement, pour mettre dans le sac à main, elle est chouette. Je sais pas si je vais savoir l'ouvrir. Elle est comme ça. Donc, vraiment super jolie au niveau des fards à paupières. Et ensuite, on a blush et bronzer. Je trouve que c'est super bien, surtout que je l'ai pas payé. Du coup, voilà, trop mignonne. Ensuite, on a une comme ceci, Rimmel, que j'utilise jamais. Ensuite, ici, on a une autre de la marque Colorizzi que j'ai eu dans la box de ce mois-ci. Et ensuite, on a toutes mes palettes Maybelline que j'adore. C'est vraiment la collection que j'ai envie de terminer, qui sont super, super belles. Bon, il y en a certaines qui ont marqué parce que j'ai trop utilisé, mais voilà. Pour ce tiroir, c'est tout. Bon, après, ici, j'ai des petits pinceaux. C'est des petits pinceaux qui passent pas dans mon pot. Enfin, s'ils passent, mais ils vont rester dans le fond. Je les utiliserai jamais, du coup, les mélottes. De toute façon, je les utilise pas quand même. Un petit gel Merci Anzy que j'avais eu dans une box. Et 2 petits miroirs qui servent à rien. Voilà. Donc, pour le tiroir, c'est tout. Ensuite, je vais vous montrer. J'ai 2 petites portes ici et c'est le tiroir, enfin le placard surtout, où je range toutes mes box vides. Donc c'est tout ce que j'ai déjà reçu et je sais pas quoi faire des boîtes, donc en fait il reste là. Tout simplement, voilà, ça c'est le concours que je dois envoyer à la gagnante, que j'ai tiré au sort je sais plus quand. Faut que je lui envoie et là c'est toutes les box que j'utilise pas mais qui sont vides, je sais pas quoi en faire et du coup voilà. Et dans ce placard là c'est tous mes trucs à cheveux, voilà. Bon, je pense qu'il n'y a pas tout parce qu'il me reste encore des trucs dans ma chambre, mais voilà, en gros c'est ça. Donc juste à côté de mon bureau on a cette chose que vous voyez souvent dans mes vidéos, c'est là où je mets mes palettes qui que je ne sais pas où ranger, voilà. Donc là j'ai 2 Mickey, celle-là et celle-là. Là j'ai 2 Mickey mais cette fois-ci des highlights. Et là j'ai ma palette Marionneau que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Je viens de faire une vidéo dessus donc je l'ai mis là parce que je la trouvais jolie. Donc voilà pour mon rangement make-up. Vous avez attendu très longtemps avant que je vous le fasse, mais du coup j'essaie de vous faire un truc assez complet, vous détailler un peu tout. Comme vous voyez, j'ai pas des trucs super chers et voilà, je m'en contente. Voilà, j'aime bien ne pas dépenser trop cher pour du make-up, mais en même temps je me dis que je commence à évoluer, je commence à essayer de faire des make-up comme ça. J'ai essayé, enfin j'ai tenté. Et je commence à avoir des envies un peu particulières en maquillage. Donc je sais pas si c'est le fait d'avancer sur ma chaîne ou si c'est le fait juste que je commence à avoir une petite collection petit à petit et que j'ai envie d'essayer d'autres choses. Mais surtout quand je reçois des échantillons de choses que j'aime bien, je sais que c'est des choses qui coûtent cher, mais quand j'aime vraiment bien, je pense que je vais vraiment acheter. Il y a certaines palettes qui me font de l'œil, mais elles sont quand même assez onéreuses. Et voilà, je pense que je vais commencer à tout doucement agrandir ma collection, peut-être dans des produits un peu plus chers, peut-être pas, je sais pas encore. Mais voilà, en tout cas, j'arrêterai jamais d'acheter les petites palettes de chez Action qui sont vraiment cool.
Là c'est un make-up que j'ai fait avec la palette là de chez Marionneau. Et je vais essayer de tenter plus de make-up un peu plus coloré comme ça, même si celui-là c'était qu'un essai. Bref, j'espère que ce rangement make-up vous aura plu et dites-moi ce que vous en pensez, en sachant que j'ai fait cette vidéo parce que je vais tout changer courant cette année et que du coup à la fin de l'année prochaine je vais essayer de comparer le rangement que j'aurai réussi à atteindre. Donc je parle pas au niveau de la quantité de mon make-up, ni au niveau de la qualité, ni au niveau des choses. Donc ce sera plus bureau, ce sera un autre, je vais tout changer mes meubles. Et je vais en acheter un peu plus parce que j'aimerais bien faire un coin coiffure dans ma pièce, un coin coiffure, un coin où il y a mon bureau avec mon PC, un coin où il y a ma coiffeuse que je mettrai toujours là. Et du coup je vais acheter d'autres meubles. Donc la fin de l'année, j'essaierai de refaire une vidéo de ce style pour vous montrer comment j'aurais réorganisé ma pièce. Parce que du coup là et là, il y a quelque chose, mais à l'autre bout de la pièce, c'est vide. Voilà, donc après, je viens juste d'emménager il n'y a pas très longtemps, donc c'est un peu normal. Mais voilà, vous avez demandé, je vous l'ai fait. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Et du coup, dites-moi si vous voulez qu'en fin d'année, je recommence cette vidéo pour vous montrer comment a été le changement. Donc, comment j'ai réorganisé ça, quel meuble j'ai acheté pour ranger mon make-up, etc., etc. Et du coup, si je fais plus d'achats make-up, je vous ferai plus de haul. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau make-up ou une prochaine vidéo.